Nécessité contre ambition, l'Atlético et le Barça se rencontrent pour la 4e et dernière fois dans un match imprévisible. L'équipe de Simeone cherche à atteindre la finale de la Copa del Rey après avoir remporté un seul de ses 5 derniers matchs et perdu contre l'équipe de Flick, 2-4, lors de son dernier match. S'il y a un match cette saison qui garantit des buts et du suspense, c'est celui entre l'Atlético et le Barça. 3 matchs et 3 résultats différents, 1-2, 4-4 et 2-4. La série évoque ces duels des années 90, qui ont également vu des scores et des situations très volatiles entre les deux équipes qui se retrouvent aujourd'hui avec des dynamiques opposées au Volcanic Metropolitano, 21h30, la 1 et TV, 3, pour une place en finale de la Copa del Rey. L'Atlético doit gagner un match qui est également devenu une priorité pour l'ambitieux Barça de Flick. L'histoire du tournoi est également riche en événements, avec une soirée intense, la 4e et dernière. Le point de départ est déjà éloquent, 4-4 à Montjuïc. Le dernier match Atlético-Barça a cependant eu lieu il y a 15 jours et s'est terminé par un match nul 2-4, ce qui a propulsé les Blaugrana vers l'avant et a réduit les aspirations de l'équipe rouge et blanche en Liga. Aujourd'hui, il compte déjà 9 points d'écart, autant qu'il reste de matchs à jouer. La position de l'équipe de Simeone est très délicate compte tenu du fait qu'elle a déjà été éliminée de la Ligue des Champions après un match tendu et épuisant contre Madrid. Le parcours de l'Atlético a radicalement changé depuis cette fameuse double touche découverte par la VAR et admise par l'arbitre sur le pénalty de Julián Álvarez. Il n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs. La pression est donc forte, même si Cholo prétend, celui qui essaie n'échoue jamais. L'équipe réalise une très bonne saison. Plus d'informations. Barcelone et l'Atlético Madrid célèbrent une soirée de football inoubliable. À l'exception de Correa, suspendu, l'entraîneur aura à sa disposition ses meilleurs joueurs. Le choix des 2 latéraux et du 3e milieu de terrain déterminera le plan de jeu, attaque ou contre-attaque avec Musso comme gardien. La présence de Julián, 23 buts, et la ressource de Sorlo, 6 buts en 6 matchs contre le Barça, garantissent une bonne offensive après que Griezmann n'en ait marqué qu'un seul lors des 11 derniers matchs. L'Atlético est, après tout, la dernière équipe à avoir battu le Barça, le 21 février 2024, le jour où Simeone a gagné pour la première fois sur le terrain des Blaugrana. Depuis lors, Barcelone a enchaîné 20 matchs sans perdre, avec 3 nuls et 17 victoires, soit 9 d'affilée. Flick récupère également 2 joueurs clés, Cubarsí, décisif dans la sortie de balle, et Rafinha, déséquilibré avec ses buts, 27, et ses passes décisives, 20, et très important pour la symétrie de l'équipe. Le Brésilien ouvre le terrain à gauche tandis que Lamine agit comme ailier droit. Le doute se porte sur le 3e attaquant. Lewandowski, qui a marqué 38 buts, dont 2 dimanche dernier contre Gérone, pourrait être remplacé par Ferran Torres, qui compte 15 buts. Il y a également une place vacante en raison de la blessure d'Olmo, qui se retrouve à égalité entre Fermin, qui a la meilleure chance, et Gavi, le joker d'une équipe qui a déjà marqué 139 buts en 45 matchs. L'équipe entière est nécessaire pour continuer la soif de titre dont parle Flick au nom de Barcelone. Roi des coupes, avec 31, le Barça n'a plus remporté le titre depuis 2021, tandis que le dernier de l'Atlético remonte à 2013 au Bernabéu. Bien que les statistiques corroborent les 2 hypothèses, la nomination est souvent imprévisible.